Bonjour mes sœurs, mes mamans. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je partage avec vous ce podcast qui résume plus ou moins le partage que nous avons eu lors de notre moment de prière ce vendredi. Et le thème de notre rencontre était « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Proverbe 4, verset 23. Cela nous emmène à nous renseigner sur la définition du mot « garder ». Mes sœurs, le mot « garder » signifie surveiller, conserver. Un peu comme quand on garde la nourriture qu'on n'a pas envie de manger maintenant, on conserve cette nourriture au frais ou au chaud. Un peu comme quand on garde notre maison propre pour éviter que les insectes ou la saleté ne viennent envahir notre maison. Ou encore quand on garde notre argent pour éviter que des voleurs viennent dérober. Alléluia. Donc si on veut ramener cette situation à notre cœur, nous comprenons par là que notre cœur est précieux. Parce qu'on garde ce qui est précieux. Parce que c'est notre cœur que Dieu utilise pour nous transformer. C'est notre cœur que Dieu utilise pour nous parler. C'est notre cœur que Dieu utilise pour nous communiquer des informations sur notre avenir, sur notre appel, sur notre destinée. C'est par notre cœur que Dieu passe pour bénir également les autres. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mes sœurs, mes mamans, savez-vous que par votre bouche, vous pouvez influencer l'atmosphère spirituelle de votre maison, de votre foyer. Et par votre bouche, vous pouvez également influencer l'avenir de vos enfants. Votre bouche et votre cœur ont du prix aux yeux de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir un cœur bien gardé. Parce que c'est de l'abondance de notre cœur que notre bouche prononcera des paroles de vie. La Bible nous dit également que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. L'ennemi attaque notre cœur. L'ennemi sait que notre cœur est comme un jardin dans lequel Dieu aime se promener. Ce jardin si précieux aux yeux de Dieu qui est notre cœur, l'ennemi n'est pas content de le voir en pleine forme. Alors il nous poussera à désobéir à Dieu. En réalité, mes sœurs, lorsque la Bible nous parle de cœur, il ne s'agit pas de cœur physique, mais il s'agit de cœur spirituel. Il s'agit de nos pensées, de nos émotions, de nos décisions et de notre volonté. Alors, la Bible nous dit que le diable est le père du mensonge. Et il va commencer à attaquer notre cœur en mettant dans notre tête des idées qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et si nous acceptons ce mensonge, cela va provoquer des émotions et ensuite nous pousser à prendre des décisions et après nous regretterons parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Nous avons tout simplement été manipulés par l'ennemi. Alors pour éviter de telles choses, pour éviter que notre cœur, qui est ce jardin précieux aux yeux de Dieu, puisse être sali, il faudrait que mes sœurs, nous ayons ces habitudes que je vais lister ci-dessous. Nous avons retenu 6 instructions principales à avoir pour pouvoir garder notre cœur. La première instruction,
c'est de lire la parole de Dieu et la méditer jour et nuit. La deuxième instruction, c'est de surveiller tout ce que nous laissons entrer en nous. Mes sœurs, aujourd'hui, avec le téléphone, la télévision et la radio, l'ennemi utilise toutes ses armes pour nous bombarder d'informations jour et nuit. Et nous n'arrivons même plus à nous concentrer sur ce que le Seigneur attend réellement de nous. Nous sommes environnés d'informations et nous ne savons plus comment écouter la voix de Dieu. Alors que le livre de Romains chapitre 10 verset 17 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Alors mes sœurs, veillons sur ce que nous regardons et sur ce que nous écoutons. La troisième instruction, c'est de bien choisir son entourage. C'est l'histoire de cette jeune femme qui avait l'âge de se marier, mais qui était entourée de camarades qui n'accomplissaient pas la volonté de Dieu. Et ses amis la poussaient à fréquenter des bars, des boîtes de nuit, en lui faisant croire que c'est par ce moyen qu'elle pourrait trouver l'homme de sa vie. Ses amis la poussaient à changer son style vestimentaire, à porter des tenues moulantes, avec pour objectif de séduire des hommes autour d'elle. Et ses amis lui faisaient croire que c'était avec cette manière-là qu'elle allait pouvoir gagner l'homme de sa vie. Ses amis la poussaient à consulter des voyantes, des diseuses d'avenir, en lui faisant croire que c'est en faisant cela qu'elle allait trouver l'homme de sa vie. Ses amis la poussaient à avoir des relations, à sortir avec des hommes, en lui faisant croire que c'est en faisant cela qu'elle allait trouver l'homme de sa vie. Ses amis la poussaient à boire de l'alcool pour se détendre et oublier les soucis. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Cette jeune dame s'est retrouvée dans un état de dépression. Elle s'est retrouvée avec un cœur qui n'était plus gardé. Son cœur a été sali par des mauvaises informations qu'elle a reçues dans son entourage. Mais lorsqu'elle a compris qu'elle était entourée de mauvaises personnes, elle a pris la décision de se repentir et de revenir à Christ. Elle a commencé à craindre Dieu de toutes ses forces et le Seigneur est venu à son secours et a pu la repositionner sur le chemin de sa destinée. La quatrième instruction, c'est la prière. Mes sœurs, il faut beaucoup prier. La prière est une arme puissante pour nous les femmes, car elle nous permet d'être en relation continuelle avec notre Dieu. Le livre de Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7 nous dit « Garde ton cœur dans la paix, par la communion avec Dieu. » La cinquième instruction, c'est de pardonner. Pardonner son prochain. Chercher la paix avec tout le monde. Manifester de la compassion envers son prochain. Lâcher prise. Mes sœurs, il ne faut pas toujours chercher à avoir raison. Il y a des moments où il faut lâcher prise. Il y a des moments où il faut pardonner. Sixième instruction, c'est de demander au Seigneur de sonder notre cœur. En réalité, mes sœurs, Dieu seul connaît l'état de notre cœur.
Alors il faut demander à Dieu de sonder ton cœur. Que le Seigneur te montre là où ça ne va pas, là où le cœur a été blessé, là où il n'y a pas de pardon, afin que tu puisses te repentir et demander au Seigneur de soigner tes blessures. Avoir un cœur gardé. Et comment tu sauras que tu as un cœur bien gardé? Ma sœur, tu auras la paix du cœur. Tu auras une paix que personne ne peut expliquer et que toi-même tu n'arrives pas à expliquer. Tu dors en paix, tu manges en paix, tu respires en paix. Lorsque tu as un cœur bien gardé, tu donnes de bonnes paroles aux gens autour de toi. Tu commences à encourager les gens autour de toi. Tu commences à bénir. Tu ne critiques plus, tu ne juges plus, mais tu as de la compassion. Tu partages l'amour, tu donnes l'amour, tu parles de l'amour de Dieu. Tu pries pour les gens autour de toi. Tu pries pour les personnes plus faibles. Tu donnes. Tu gagnes même la faveur des hommes. Tu gagnes la faveur de Dieu. Les gens ont envie de te confier de grandes choses parce qu'ils voient en toi la marque d'un cœur bien gardé. Alors tu peux faire cette prière avec moi. Tu peux demander au Seigneur de restaurer ton cœur. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le gardien par excellence de notre cœur, je prie que tu viennes toucher le cœur de ta fille, ta servante, qui est en train de m'écouter. Je prie, Jésus, que tu poses maintenant ta main sur son cœur. S'il y a des blessures, Seigneur, viens réparer son cœur, Seigneur. Toi qui es le réparateur des cœurs brisés. Seigneur, ta parole nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Oh Seigneur, donne du repos à ma sœur. Oh Seigneur, guéris le cœur de ma sœur. Seigneur, fais-lui du bien. Elle a tellement besoin de toi. Et restaure son cœur. Restaure son âme. Guéris-la de toutes ses blessures. Quel que soit ce qu'elle a traversé dans sa vie. Qu'elle puisse pardonner. Donne-lui la grâce de lâcher prise. Donne-lui la grâce d'avoir un cœur apaisé. Délivre ma sœur de la colère et de la peur du lendemain. Délivre ma sœur de la dépression. Saint-Esprit de Dieu, visite ma sœur en ce moment précis. Visite ta servante. Visite-la, qu'elle rende témoignage de ce que tu as accompli dans sa vie. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons le vendredi prochain pour un nouveau numéro de Femmes en prière. Je vous dis à bientôt et que le Tout-Puissant soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ciao.